Au sommaire de ce journal, une dizaine d'organisations de la société civile burkinabé manifestent leur soutien aux forces de défense et de sécurité engagées sur le théâtre des opérations contre les groupes terroristes, mais déplorent la cohésion sociale qui est fortement mise à rude épreuve avec les enlèvements d'individus au mépris de leurs droits. Il y a des actes de gouvernance sociopolitique négatifs en déphasage avec les objectifs voulus. C'est ce que soutiennent ces OSC. Elle parle de division systématique des Burkinabés entre patriotes et apatrides, qui est une division stigmatisante. On y revient en détail tout à l'heure. À suivre dans ce journal également, Ouagadougou, la capitale burkinabé, des passerelles devenues des toilettes publiques au point que les passants refusent de l'emprunter. Des déchets humains inondent ces endroits qui sont source de nombreuses maladies. Entre sensibilisation, répression et surveillance de ces ponts piétons, que faire pour stopper cette pratique très malsaine? Grand format à suivre dans une poignée de minutes. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Mais avant l'actualité de la présidence, avec le chef de l'État qui recevait hier Khalil El Emani, l'ancien ministre en charge du tourisme de la République arabe d'Égypte et candidat au poste de directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Avec le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, le candidat de l'UNESCO, était en opération de séduction pour obtenir donc sa voix à ce poste. Surtout que l'UNESCO a un long programme d'éducation, de sciences et de culture qui concerne aussi le Burkina Faso. À sa sortie d'audience, Khalil El Emani s'est donc prêté aux questions du service de communication de la présidence du Faso. Écoutons-le ensemble. Je suis actuellement dans une tournée africaine pour rencontrer les autorités des différents pays africains pour discuter avec eux de mon programme électoral. Là, je viens d'arriver au Burkina. J'ai présenté ma candidature et j'ai partagé avec son Excellence les grandes lignes de ma vision électorale. Et je demandais à son Excellence de soutenir ma candidature en étant un candidat du continent africain pour la position de directeur général de l'UNESCO 2025. Et je demandais également d'avoir les aspirations et les enjeux techniques attendus de Burkina pour les inclure dans ma vision électorale. La gestion des affaires de l'État par le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement qui préoccupe cette fois les organisations de la société civile. 11 au total, elles font savoir que la situation sécuritaire ces dernières semaines est très inquiétante. Dans une déclaration commune, ces OFC ont dépeint certaines situations qui fragilisent davantage la cohésion sociale donc prônée au sommet de l'État. Elles font référence aux enlèvements d'individus et la catégorisation des Burkinabés en patriotes et apatrides qui creusent aussi davantage, disent-ils, l'objectif recherché à ce jour. La synthèse de cette déclaration avec Abdourazak Traoré. Ce sont au total 11 organisations de la société civile qui sont unanimes sur l'état actuel du pays. La situation sécuritaire est délétère au Burkina Faso. L'AJB, le MBDHP, le CGD, entre autres, en veulent pour preuve les nombreux morts signalés au sein des VDP, des civils et des forces armées nationales. Rien que la semaine du 24 au 25 février, ces organisations évoquent des tueries à grande échelle ayant occasionné des centaines de morts dans plusieurs régions du pays. Après avoir salué la mémoire des victimes, ces OSC s'attaquent à ce qu'elles qualifient de division systématique des Burkinabés en patriotes et apatrides. Pour elles, la lutte contre le terrorisme exige plutôt un esprit de rassemblement et de cohésion sociale. Une cohésion mise à rude épreuve par des actes de gouvernance sociopolitique négatifs, en total déphasage avec cette nécessité de l'heure. Elles fondent leur argumentaire sur le non-respect des décisions de justice à propos de l'arrestation de l'homme d'affaires Anselme Kambou, l'avocat Guy Hervé Kam et les leaders d'opinion Bassirou Badjo, Rasman Zinaba et Issa Kalengani. La justice a demandé soit de les libérer, soit d'abandonner leur ordre de réquisition. Des réquisitions qui sont totalement dénoncées. Jadis servi à la tête du client, ces réquisitions semblent avoir fait place à une pratique tout aussi nocive et dangereuse qui accourt et s'amplifie en ces moments. Celle d'arrestation de citoyens, parfois en pleine rue, par des individus vêtus de tenues civiles, encagoulés ou se présentant à visage découvert,
comme étant des éléments de force de sécurité intérieure, s'opérant au mépris de toute procédure régulière prescrite par les lois et règlements de la République. Ces pratiques ne constituent ni plus ni moins que des enlèvements, ainsi que les qualifient à juste titre nos organisations et l'opinion publique nationale et internationale. De telles pratiques violent le serment fait par le chef de l'État à sa prise du pouvoir devant le Conseil constitutionnel. Ce jour-là, le chef de l'État a juré de veiller sur le respect de la Constitution et de protéger tous les Burkinabés, rappelle le CISC, le Centre de presse Norbert Zongo, le RENLAC, la CCVC entre autres. Tous signataires de la présente déclaration. Des signataires qui interpellent également leurs militants et sympathisants ainsi que toute personne soucieuse du respect des droits humains à se mobiliser contre les enlèvements, détentions arbitraires et disparitions forcées de citoyens et pour la préservation des libertés démocratiques chèrement acquises. L'eau est source de vie, dit-on. Les gouvernements qui se sont succédés à la tête du Burkina Faso se mobilisent chaque fois pour la rendre accessible à la majorité des Burkinabés, mais cela reste encore insuffisant puisque nous sommes à 76% du taux d'accès à l'eau potable. Pour faire donc évoluer les chiffres, l'ONG WaterAid passe par les membres de l'Assemblée nationale pour des plaidoyers auprès de l'État. Une rencontre d'échange sur l'impact du changement climatique a été organisée à cet effet. L'essentiel à retenir nous est compté par Archimède Boy. Le taux d'accès à l'eau potable au Burkina Faso est estimé à 76,3%, avec 69,6% en milieu rural et 92,4% en milieu urbain. Il est de 28% concernant l'assainissement, dont 22,7% en milieu rural et 40% en milieu urbain. Malgré les efforts du gouvernement dans ces secteurs, des défis persistent. Pour les relever, l'ONG WaterAid outille ici ses parlementaires. L'idée est de les impliquer dans le processus de plaidoyer visant la prise en compte de ces aspects dans les programmes et financements en lien avec le climat. L'Assemblée nationale de transition qui, bien sûr, est un acteur clé dans le dispositif institutionnel du Burkina, doit d'abord être en première ligne pour d'abord donc cerner la problématique des changements climatiques et pouvoir donc aider, accompagner le gouvernement dans la définition de politiques adéquates qui vont donc contribuer à mieux lutter contre les changements climatiques. Les parlementaires se réjouissent de cette initiative qui leur permettra d'élaborer des politiques adaptées et mobiliser des ressources nécessaires pour des solutions durables. À l'issue de cet atelier, nous attendons d'avoir toutes les informations nécessaires sur le changement climatique en global dans le monde et en particulier au Burkina Faso. Ce n'est qu'à l'issue de ces informations, de toutes les informations que nous aurons et surtout faire le lien avec l'accès à l'eau potable, hygiène et assainissement que nous pourrons dégager en tant que décideurs, dégager des pistes de solutions ensemble. L'occasion est jugée bonne par le député Diedon Alain Yen pour rappeler l'importance de l'eau potable et d'une bonne hygiène pour une meilleure qualité de la santé des populations. Globalement, les thèmes de cet atelier concourent à faire en sorte que tous les Burkinabés aient accès à une bonne santé. Or, si la santé est au rendez-vous, nous allons ensemble entamer le chemin du développement. Et vous comprenez bien pourquoi l'Assemblée législative de transition ne peut pas manquer à cette opportunité. Et le président a donné le OK et nous sommes là pour que nous puissions faire des réflexions, après continuer notre travail avec le gouvernement pour pouvoir faire en sorte que la problématique de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement soit véritablement une réalité. L'autre objectif de cette rencontre est de mettre en avant les réalisations de 2023 et les priorités de 2024 dans le domaine de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement, indique l'ONG WaterAid. Et voici une autre problématique qu'il faut résoudre au plus vite. Savez-vous que l'État burkinabé perd au moins 86 milliards de francs CFA par an à cause de la défécation à l'air libre dans le pays?
Ces déchets déversés parfois à proximité des habitations ou des endroits à forte affluence rendent malades. Eh bien, à Ouagadougou, des individus ont trouvé un bel endroit où ils peuvent déposer ces excrétas sans crainte ni peur. C'est bien sûr sur les passerelles récemment réalisées pour faciliter les déplacements, un acte inciviste et dépourvu de bon sens qui emmène à des questionnements. Pourquoi choisir de déféquer sur ces espaces publics? Que dit la municipalité de Ouagadougou et les dispositions légales pour arrêter ces pratiques? C'est le grand format de ce journal que je vous propose de suivre. Ouagadougou. Ce pont piéton est situé entre Bascouy et Tampuy. S'il a été érigé là, on s'imagine aisément que c'est pour faciliter la traversée pour ceux qui veulent aller au marché du Dissiar ou à la paroisse Notre-Dame de Kolognaba, située à côté, sans avoir à courir pour traverser cette 2x2 voies, et c'est pratique. Si cette passerelle est praticable, c'est tout simplement parce qu'elle est propre, débarrassée de tout détritus. Maintenant, direction le boulevard des Tinsoba, près du CHU Pédiatrie Charles de Gaulle, pour voir de plus près le visage de cette autre infrastructure. Ici, on préfère marcher, aller un peu au pas de course, tout en calculant la vitesse et la symétrie des engins pour traverser la voie, alors que le pont piéton est là. Mais alors pourquoi? La réponse se trouve là-haut. Ici, il faut avoir été un ancien nageur pour stopper sa respiration, tant les odeurs sont nauséabondes. Ce sont des déchets sortis du gros intestin des humains qui vous disent bonjour. Sincèrement dit, moi je vais vous dire ce qui vient de moi ma pensée, et le Burkina même l'éducation. Parce qu'il n'y a pas quelque chose même qui va. Même les gens adultes, ils sont tous comme des enfants. Des déchets de toute forme, ensachés par endroits. Sans doute, ceux qui les ont déposés avaient une constipation chronique au point que ces excrétas refusent la putréfaction. Ceux qui défèquent ici adorent certainement les frères de là-haut, les fouetter pendant leur manœuvre. Ils le font en lisant même ce feuillet du bon Dieu, qui a été utilisé à d'autres fins. On a fait ça pour les Burkinabés. Et puis il y a des gens, ils viennent là-bas, ils déposent leur merde là-bas. Et puis maintenant, on a fait ça pour que les gens se passent. Mais les gens viennent. Imagine vous montez ici, vous arrivez à la fin, vous voyez que vous ne pouvez pas tourner. Pourquoi vous ne pouvez pas tourner? Parce qu'il y a la merde. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en déposant ces déchets humains, ce sont des maladies qui sont transmises, puisqu'un excréta lâché peut recevoir la visite des mouches. Des mouches qui iront à leur tour se poser sur les aliments que tous nous consommons. Sans oublier les eaux pluviales qui vont drainer les déchets dans les cours et lieux d'habitation. Un Burkinabé malade fait perdre des milliards à l'État. L'État, paie environ 86 milliards par an. Et individuellement, chacun paye au moins une facture de santé parce que quelqu'un a déféqué à l'air libre. Et ça, c'est un manque à gagner pour les économies, c'est un manque à gagner, en tout cas pour le pays. Déféquer avec plaisir sur ces espaces publics peut être un acte d'inconscience, mais aussi et surtout d'incivisme, en dépit des dispositions légales. Voilà, nous on n'a pas de pouvoir, mais nous on parle avec ceux qui ont le pouvoir, là, ceux qui peuvent faire changer les choses. Voilà, il faut veiller à ce que le coin là devienne propre. Je ne pense pas qu'on puisse sensibiliser un citoyen dans le sens du sujet que vous avez abordé. Tout le monde sait que ce n'est pas normal d'aller déféquer sur une place publique qui est fréquentée par des citoyens, des usagers. Tout ce que vous avez fait comme constat aujourd'hui se résume à l'incivisme. Parce que des dispositions sont prises pour que la ville soit propre. Ce qui rend davantage complexe la surveillance de ces lieux, c'est que ceux qui aiment ces endroits le font tard dans la nuit. Généralement, ce sont des actes qui sont posés nuitamment. Et vous savez aussi, les occupations des forces de défense et de sécurité, c'est difficile de mettre un policier à chaque endroit pour pouvoir superviser
les espaces publics. Dans ce cas de figure, ce qu'il faut faire en tant que citoyen, c'est d'alerter les forces de défense et de sécurité avec des numéros verts pour actionner la répression. Des délibérations interdisent aussi les déversements des ordures dans les endroits publics. Au niveau du ministère en charge de l'environnement, la préoccupation est prise à bras le corps. Au-delà du décret qui encadre l'assainissement et la gestion des eaux usées, il y a la construction de plusieurs toilettes publiques en vue. Le gouvernement s'est engagé pour que la question de la disponibilité des toilettes publiques pour les grandes villes, Ouagadougou, Bobo, Koudougou, pour commencer, soit une réalité en 2024. Donc il faut faire passer des messages pour que ceux qui vont utiliser ces toilettes les utilisent très bien. Il va falloir qu'effectivement que la question de l'assainissement puisse être prise à bras le corps par l'ensemble de la population, surtout les populations des grandes villes et même des campagnes, pour qu'ensemble nous ayons un Burkina sain et prospère. En attendant que peut-être la municipalité de Ouagadougou et des hommes et femmes qui aiment la propriété enlèvent ces excrétas concentrés sur ces passerelles pour faciliter le passage des piétons, sachez que les endroits publics ne sont pas des dépotoirs. Dans la suite de ce journal, Ouagadougou abrite depuis le mercredi dernier la 6e édition de l'initiative Women Leadership in Africa, un rendez-vous de la femme pour la femme et pour évoquer des questions de la femme burkinabé. Des figures engagées pour le leadership de l'autre moitié du ciel donnent des rudiments à leurs jeunes filles et sœurs pour un engagement sans faille dans le processus de développement du pays. C'est aussi un cadre du donner et du recevoir en termes d'expérience vécue. L'ouverture du 6e Wolaf avec Madina Sino. La salle de conférence de Ouaga 2000 sera 72 heures durant le point de rencontre de femmes leaders du Burkina Faso. À cette tribune vont se succéder des femmes modèles comme Bintou Diallo, icône de la lutte pour le leadership féminin, Lydia Saloukou, présidente Afrique de Pathfinder International, ou encore Roukia Toussédogo, une des figures de la lutte contre l'excision au Burkina Faso. Des femmes au parcours inspirant qui vont, à travers des échanges et partages d'expériences, susciter l'engagement des jeunes filles dans le processus de développement du Burkina Faso. À la faveur de la 6e édition du WOLAF, Initiative Women Leadership in Africa, ces participants devraient donc davantage prendre conscience de leur rôle dans la société. Immense programme d'apprentissage, de connaissances, de connexion et de rencontres, de partage d'expériences et de leçons de vie. C'est un passage désormais nécessaire pour toute jeune fille aspirant à servir sa communauté, à développer ses potentialités et à rêver d'un futur meilleur. Ai-je besoin encore de vous rappeler qu'il faut saisir cette chance à l'envol? À l'image de ces femmes et filles au parcours si inspirant, nous aimerions vous retrouver dans les prochaines éditions des modèles de courage, des symboles de résilience, de combativité, de passion et de service dans vos différentes actions. Institué depuis 2017, le WOLAF se présente aujourd'hui comme un cadre idéal pour la promotion du leadership féminin au Burkina Faso. À travers des sessions de renforcement de capacités, de panels et programmes mentorat, les participants devraient être à mesure de réaliser leurs rêves et apporter leur pierre à la construction de la nation. Bâtir un tandem intergénérationnel de femmes capables de porter les défis du développement et le fondement sur lequel est bâti le WOLAF. Aujourd'hui, plus de 1000 jeunes femmes sont passées à travers ce programme. Des sessions de formation qui leur donnent des outils pour se prendre en charge et des clés pour ouvrir les portes vers leur futur radieux au contact de femmes d'exception, pétries d'expérience et d'une grande générosité. Des leaders d'aujourd'hui se révèlent et prennent leur envol. Situation sécuritaire oblige, la question de la place et du rôle de la femme dans la consolidation de la paix sera au cœur des échanges à ce forum sur le leadership féminin. Le ministère en charge du genre voit en cette initiative une contribution des femmes dans la résolution des conflits. Convaincu que la participation des femmes à la médiation est un impératif pour une paix durable dans le monde en général et dans notre pays en particulier, le gouvernement de la transition a élaboré un plan d'action national intégré de mise en œuvre de cet agenda couvrant la période 2023-2025. L'objectif de ce plan est de renforcer l'implication des femmes et des filles dans la prévention et la gestion des conflits, ainsi que dans la consolidation de la paix.
Place des femmes dans le dialogue pour la sécurité et la consolidation de la paix. C'est autour de ce thème que se feront les échanges du panel inaugural de la 6e édition du Forum sur le leadership féminin. Ouvert ce 27 mars, le WOLAF 2024 prendra fin le 29 mars prochain. Outre les panels, plusieurs autres activités comme une soirée sportive et une soirée de récompense dénommée la Nuit des Gimbi sont aussi au programme de ce rendez-vous du leadership féminin. À Bobo-Dioulasso, c'est le ministère en charge de l'Éducation nationale qui organisait la 3e édition du camp scientifique, un camp qui vise à promouvoir l'enseignement des mathématiques, des sciences et technologies au secondaire avec un point d'honneur sur les jeunes filles. Le département de Jacques Sosten Dengara veut rehausser le niveau des élèves en classe de première C afin de mieux affronter la classe de terminale. Ce camp scientifique a démarré en début de semaine, comme nous le rapporte Kouka Tomayao et surtout Justin Dabiré. Ils sont au total 50 élèves issus des 12 lycées scientifiques du Burkina Faso qui prennent part à ce 3e rendez-vous du camp scientifique. Un camp qui vise à renforcer les capacités intellectuelles dans les sciences et les mathématiques de ces élèves issus des classes de première C. Il s'agit pour le ministère en charge de l'Éducation nationale de maintenir les élèves dans une dynamique d'apprentissage avec une option de manipulation et des expérimentations en laboratoire. Avec aussi la possibilité effectivement que l'on puisse voir certaines des applications pratiques de leur enseignement sur le terrain. Comme on l'a dit tout à l'heure, ils auront l'occasion de visiter un centre de formation professionnelle, ils visiteront des unités industrielles, ils auront l'occasion également d'échanger avec des personnalités modèles qui ont réussi dans le domaine des sciences pour casser un peu les barrières, notamment pour les filles qui pensent que les sciences, c'est d'abord pour les hommes. Et que tout le monde puisse être dans le moule de l'ambition des lycées scientifiques, qui est de constituer un important vivier dans le domaine de l'ingénierie, de l'informatique, qui sont des domaines aujourd'hui tout à fait importants pour le développement de notre pays. Placé sous le thème « Camp scientifique, cadre de consolidation des compétences des élèves des lycées scientifiques », ce camp va permettre aux élèves de bénéficier des formations sur plusieurs matières afin de relever davantage leur niveau dans le développement des sciences et des mathématiques. Il y aura des manipulations en SVT, et des manipulations en sciences physiques, en mathématiques et en robotique. Parce que lors de ce camp, nous allons profiter aussi pour mettre à profit l'intelligence artificielle, d'où la robotique. Et dans chaque atelier, les formateurs vont s'efforcer de donner aux enfants un appui de telle sorte que la classe de terminale leur soit très facile. Et ce qui nous fait beaucoup plaisir d'ailleurs, c'est le choix de notre région pour abriter ces camps-là, mais c'est aussi le choix des objectifs qui permettent de renforcer les filles dans les études scientifiques avec la marraine, qui est un modèle de femme scientifique qui va peut-être leur donner des idées afin que ces jeunes filles-là surtout adhèrent effectivement aux études scientifiques. Pour cette 3e édition, ces élèves seront formés pendant 6 jours dans des matières telles que les mathématiques, la physique, chimie et les sciences de la vie et de la terre. Il faut noter que pour cette édition, on enregistre une forte participation de filles. Elles sont au nombre de 26 sur les 50 participants. À présent, cette question, comment tracer ou recenser de façon optimale les données des personnes en situation de handicap pour permettre une bonne prise en compte de leurs besoins? La question préoccupe l'ONG CBM Global et le ministère en charge de l'action sociale. Ensemble, ils ont initié un cadre de réflexion pour amener les décideurs à prendre plus en compte toutes les recherches et études qui concernent cette frange de la population, car il est révélé que dans bien de cas, les données révélées sont disparates. Plus de précisions avec Amadine Tago et Hassem Konitamné. Selon les statistiques de l'OMS de 2019, 13 à 15% des Burkinabés vivaient avec un handicap, tandis que l'enquête démographique et de santé estimait que 1,1% de cette population vivait avec un handicap. Une disparité des données statistiques qui ne profite pas à ces personnes vulnérables dans la planification des interventions en leur faveur. C'est dans le but de venir à bout du manque de données statistiques fiables que l'ONG CBM Global renforce les capacités des acteurs du domaine de l'enseignement et de la recherche en matière de techniques de collecte de données inclusives. Nous avons tenu à organiser ces sessions de formation afin de sensibiliser les acteurs du monde de la recherche sur l'intérêt
de collecter des données inclusives qui permettent donc de prendre en compte, de ressortir, si je peux le dire, les besoins spécifiques des personnes handicapées. Il faut dire que pour faire un bon plaidoyer pour la prise en compte des besoins spécifiques des personnes handicapées, il faut qu'on ait également des données qui montrent un peu les gaps qu'il faut combler. Donc sans ces données, c'est difficile de vraiment avoir donc des interventions assez précises et qui peuvent durer dans le temps. Et l'idée ici, c'est qu'au cours de ces études et recherches réalisées là, qui puissent vraiment nous donner des données désagrégées, qu'on puisse savoir, en plus du nombre de femmes et d'enfants touchés, le nombre de personnes handicapées également qui sont touchées par le phénomène qu'ils étudient. Cela nous permettra d'avoir des données fiables pour planifier nos interventions donc en faveur des personnes handicapées. Le ministère en charge de l'action humanitaire est l'un des grands bénéficiaires de ce programme de formation. Le département souhaite à terme utiliser les données qui seront produites pour une meilleure prise en charge des personnes vivant avec un handicap. Je peux dire que le ministère est bénéficiaire de cette formation. Bénéficiaire en ce sens que cette formation va permettre en tout cas au ministère d'avoir des acteurs qui sont formés, des acteurs qui ont quand même des informations et des acteurs qui sont aptes à inclure la collecte des données statistiques sur le handicap dans leurs différents domaines d'intervention. Pour dire que les données qui seront collectées ou la prise en compte de la personne handicapée en termes de collecte de données va bénéficier au ministère. Parce que nous, c'est sur la base de ces données qu'on va recevoir que le secrétariat permanent SP Commune va faire le rapport général sur la situation qu'on présente chaque année. Voilà. L'ONG CBM Global est une organisation internationale œuvrant à briser le cercle du handicap et de la pauvreté dans les endroits les plus pauvres de la planète. C'est pour mieux soutenir sa vision que l'ONG a mis en place en 2022 le projet Yiroa qui porte cette session de formation. Dernier point de ce journal, l'ex-international footballeur Charles Kaboré fait partie des plus grands palmarès du football burkinabé. Il était le capitaine des étalons en 2013 en Afrique du Sud où le 11 national a disputé la finale de la CAN et en 2017 au Gabon pour la 3e place. Désormais à la retraite, Charles Kaboré était présent au Ghana à l'occasion des 13e Jeux africains. Il s'est confié à Madi Zongo sur la situation difficile que vit le football burkinabé à ce jour. La synthèse des échanges avec Madi Nassino. Le football burkinabé est dans une situation peu enviable avec les troubles à répétition qu'il vit cette saison. Depuis le 28 février dernier, les joueurs sont en congé forcé pour la 2e fois avec le refus de certains clubs de participer aux activités de la Fédération burkinabé de football. Ancien capitaine des étalons, Charles Kaboré pense avoir son mot à dire dans la vie du football burkinabé. Si on peut parler en termes de football, je suis légitime à parler du football. Voilà, parce que j'ai joué, j'ai contribué à quelques grands événements au Burkina et il y a beaucoup de joueurs aussi qui peuvent contribuer, qui ont participé à des CAN, qui ont participé à des trucs, parce que souvent au Burkina on est modeste, on se dit souvent on ne va pas parler. Non, c'est le moment de parler et de dire les choses. On est légitime et on doit participer au développement et au conseil et notre avis compte vraiment. Et maintenant je pense que tous les joueurs qui sont autour et qui ont participé à remonter le football burkinabé, à apporter au football burkinabé, doivent donner leur avis dans la positivité. Les acteurs du football doivent agir dans la positivité. Les divisions ne peuvent qu'être que préjudiciables à l'épanouissement du football burkinabé, selon le capitaine des étalons, finaliste de la CAN 2013. C'est ce que j'ai dit et dès le début et c'est ce que je vais continuer à dire. Tout le monde peut apporter et se consulter et donner une bonne solution pour pouvoir évoluer dans notre sport qu'on aime tant et qui donne beaucoup de joie à notre peuple. Donner son avis, c'est très très important parce que nous tous on est supporters aujourd'hui, on aime le football et chaque Burkinabé, que ce soit un dirigeant, que ce soit un entraîneur ou que ce soit un supporter, ou les joueurs doivent être positifs, tout dans la positivité. Parce que le critique négatif, c'est pas bien pour nous, c'est pas bien pour le Burkina parce qu'on traverse des moments difficiles et je pense qu'on doit être unis pour le même combat. Donc au jour d'aujourd'hui où on est, on doit s'asseoir réellement pour se dire les choses proprement et dans l'amitié et la fraternité.
Après une finale en 2013 et 3 demi-finales en 98, 2017 et 2021 dans l'histoire de la phase finale, brandir le trophée doit être l'objectif majeur du Burkina Faso à la CAN. On partait à la CAN pour figurer, maintenant on va à la CAN pour essayer de remporter maintenant. C'est qu'on a dépassé un certain niveau qu'il ne faut pas revenir en arrière encore parce que ces années sans participer à la CAN ou jouer pour jouer était très très difficile. Maintenant on doit réfléchir positivement à travers tous les acteurs du football dans l'union et chacun met son ego de côté et on se donne des conseils et on se remobilise pour donner la valeur à notre football qui est si important et précieux pour le peuple burkinabé. Avec plus de 100 sélections en équipe nationale, Charles Kaboré a porté le maillot des étalons de 2006 à 2020. Voilà, madame, monsieur, vous faites toujours bien de nous suivre. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 13h pour notre session d'information. Restez toujours avec nous. Les programmes se poursuivent sur BF1. Je vous salue. Très bel après-midi.